Je suis pas d'accord avec toi quand tu dis quand on est jeune, on est de gauche. Enfin, moi, j'étais dans un bahut à Nantes. Mes profs étaient trotskistes, communistes, socialistes. Le fascisme, c'était eux. Mes profs, ils nous poussaient dans la rue. Moi, alors, j'en ai fait des manifs avec eux. Qu'est-ce que j'en ai fait des manifs? J'étais en troisième, en seconde, en première. J'allais manifester. Je faisais un doigt d'honneur à mes parents. Et moi, j'y vais dans la rue. Je me sens concerné. Ce sont des usines à usiner les consciences. Il faut savoir ce que c'est qu'un professeur. Pas mais tous. Non, mais laissez-moi finir. Donc, ce que je veux dire par là. Et d'ailleurs, donc là, les profs sont en train de préparer les lycéens, les manifester. Laissez-moi terminer, soyez sympa. Non, mais j'embrasse juste mes deux parents profs. Ouais, peut-être. Mais faut quand même. Qui ont mis des gens dans la rue. Parce que vous m'avez fait parler de sujets, de fric, d'impôts, etc. Moi, je suis pas de droite pour ça. Je suis de droite pour D'Artagnan. Je suis de droite pour Guy de Mer. Je suis de droite pour le panache. Et quand on est jeune, vous allez voir ce que je veux dire par là. Et quand on est jeune, on rêve de ça. Moi, cette espèce de bande épleureuse de profs de gauche qui étaient assis là, qui couinaient toute la journée, et pour eux la vie c'était une succession de droits à conquérir, vous savez, un peu Zola, Front Populaire. Moi ça me faisait vomir. Moi je rêvais de romanesque, je rêvais de rouler des pelles à Sandrine Marinier qui était à côté de moi et qui me regardait pas. Les gens de gauche aussi, hein. Mais non, mais ce que je veux dire c'est que ce monde de pleurnichards, de gamins dont on a pré-usiné les consciences, qui vont être dans la rue en train de répéter des slogans idiots qu'on leur a mis dans le crâne, je trouve ça abominable. C'est une France molle qui me fait venir. Moi, j'ai envie d'une France qui se marre. Juste un mot déjà pour répondre à Eric, parce que c'était tellement caricatural tout à l'heure, cette France des lycéens manipulée par les méchants professeurs bolcheviques. C'était même risible parce que... on n'a pas dû aller dans les mêmes écoles. Moi, je n'ai jamais eu un professeur qui n'était pas de gauche dans toute ma scolarité. Moi, je ne suis allée que dans le public. Mais peu importe. Mais incroyable. Alors, ma liberté de conscience. Moi, quand j'avais 14 ans, ma liberté de conscience, je me suis assis dessus. Et je vais vous dire une chose. Non, mais j'ai pas fini. Je vous ai écouté tout à l'heure. Je vous ai laissé parler. Oui, mais ne dites pas que je suis caricatural. C'est l'éducation nationale qui est caricaturale. Vas-y, madame. Je vous ai laissé parler. Non, elle a pas changé. Si la France était manipulée, comme vous le dites, Sarkozy ferait 100% à toutes les élections, ou le Front National, ou je ne sais quoi. Enfin, non, pardon, ce serait l'inverse. Sarkozy n'aurait pas été élu, et il a été élu. D'accord? Donc, à partir du moment, mais à partir du moment où Sarkozy est élu, à partir du moment où vous, les gens de droite, mais attendez, il a été élu par la majorité des Français. Donc, cette vision est complètement caricaturale. On sort de l'éducation nationale comme on y est entré, c'est-à-dire avec ses propres opinions politiques. Alors ça, c'est la première chose. La deuxième chose, les lycéens qui vont dans la rue, moi, quand j'entends le représentant des lycéens, ça me fait un peu peur quand même, parce que, en fait, sa revendication, elle n'est pas sur la retraite, je pense, c'est une angoisse vis-à-vis du travail. Mais c'est vrai que aujourd'hui, j'ai envie de leur dire, lycéens, si vous voulez vraiment assurer votre avenir, allez au lycée. J'ai envie de leur dire que la grève ne sert à rien et qu'il ferait mieux d'aller au lycée. Ça, c'est une chose. Mais je ne veux pas laisser dire que l'éducation nationale serait une usine à fabriquer des bolcheviques, parce que ça n'est pas vrai. Éric Brunet. Quand vous dites bolchevique, bien évidemment, vous essayez de me faire passer pour quelqu'un de ridicule. J'ai pas dit bolchevique. Je dis simplement que les processus de manipulation sont complexes. Vous essayez d'en faire un truc simplissime. C'est pas le monde de oui. La manipulation des profs, parfois elle est inconsciente. Moi j'ai eu des profs formidables. Mais comment vous en êtes-vous sortis pour être de droite? Attends. J'ai eu des profs formidables. Je me souviens de Jackie, post 68 art, qui disait on doit me tutoyer, tiens, tu me tutoies, très cool, au niveau du vécu, etc. Ouais, faut aller à la manif mardi les mômes, hein. Vous venez avec moi, trop cool. C'était pas attention, vous devez faire ça. On était dans quelque chose de très soft, et j'ai envie de dire même de très humain et de très amical. Un processus de manipulation, c'est pas du tout avec un mec qui vient avec des tracts. Attention, c'est très subtil, c'est très malin. Voilà. L'immense majorité des professeurs, vous pouvez pas le nier, surtout qu'il y a une réalité statistique là-dessus, vote à gauche, il y a le cœur à gauche. C'est pas. Mais alors, laissez-moi terminer. Je dis pas pour autant que ce sont des gens terribles. Moi, j'adore mes parents, ce sont des gens de gauche. Enfin, qu'est-ce que regardez, ils ont fait un beau spécimen de droite. Laissez-moi terminer. Et donc, l'immense majorité de la jeunesse, après, quand elle va en fac, etc., elle est de gauche parce qu'elle est orientée vers des fanzines, des revues, une idéologie, des tracts, etc., qui sont plutôt de gauche à l'école de journalisme. Laissez-moi finir. Attends, puis on va continuer, Marianne. Eric finit. Sur 35 personnes à l'école de journalisme, DUT de journalisme de Tours, on était 34 de gauche et j'étais le seul mec qui était de droite. Je militais nulle part. Moi, j'ai jamais eu une carte quelque part. Et je vais vous dire une chose. Je n'ai jamais voté de toute ma vie. Donc, c'est vous dire. C'est notre ami Éric Brunet, GG d'un jour dans la tête d'un réac, qui est avec nous et qui continue de vouloir lever ce tabou français.
d'être réac et de l'affirmer. Comment on fait pour être journaliste de droite à France 3? C'est pas facile. Pendant 15 ou 20 ans, j'ai écrit à gauche. Personne me l'a demandé, hein. Je me suis auto-censuré pour mon confort personnel, parce que je savais, j'ai toujours su que si j'avais pas les mêmes offuscations que les autres, si j'étais pas comme eux, j'aurais eu des ennuis. Donc voilà. Puis un jour, ça s'est su pour des trucs un peu, voilà, des détails. On fait comprendre à mes collègues que, et puis j'ai décidé ce jour-là, c'était il y a quelques années, de faire un livre où je faire un outing, un vrai coming out, comme si j'avais avoué des choses plus intimes. Voilà. Et maintenant, paradoxalement, les gens disent, c'est un peu comme si j'étais danseuse nue au Lido le soir, ou si j'étais chez Michou, ou si j'étais diacre à Saint-Nicolas du Chardonnay. Les gens disent, il est de droite, mais il est sympa. Il est de droite, mais il est sympa. Donc finalement, peut-être que c'est le fait qu'on soit sous Sarkozy, que c'est peut-être plus facile aujourd'hui à avouer. N'empêche que globalement, on se sent très différent. Non pas parce qu'on n'a pas les mêmes rêves, etc. Mais c'est dans le détail du quotidien. On n'a pas les mêmes offuscations. Vous voyez, moi Cachan, vous vous souvenez, il y avait tellement de gens qui se mobilisaient pour Cachan que c'était pas mon offuscation, moi, Cachan. Moi, j'ai des trucs bizarres, je suis pas comme les autres. Par exemple, j'adore le Québec. Moi, je pourrais pleurer pour l'indépendance du Québec. Ouais, et je sens que je suis un garçon différent des autres. Donc, on n'a pas le même territoire émotionnel. On n'a pas le même. Et dans une rédaction, quand vous êtes de droite, on vous dit pas, tu es de droite, par conséquent, je ne te passerai pas ce reportage à faire. Non, c'est beaucoup plus subtil que ça. On veut dire, t'es pas dans le tempo, Eric, tu vois, non, t'es pas vraiment, tu sens pas trop le sujet. Mais en plus t'as écrit un bouquin sur la droite, t'es trop marqué. C'est pas toi qui iras un reportage à Beyrouth. Vous savez, c'est des petits trucs insidieux. Voilà, donc au bout d'un moment, vous avez envie de le dire très fort en disant, au moins, ça va me protéger. Moi, je suis assez étonnée en fait, parce que autant je suis d'accord que la presse écrite est une presse d'opinion, autant la presse radio ou télé, elle va vite et elle est plus dans l'objectivité. Enfin, moi, c'est comme ça que je la vois. Et donc, à mon sens, le journaliste de télévision, qu'il soit de gauche ou de droite, on ne devrait même pas le savoir, parce que on est sur un fait objectif. Il dit des informations, il donne une information telle qu'elle est. Ça n'empêche pas d'être objectif. Oui. Non, mais ce que je comprends pas, ce que je ne comprends pas, c'est cette idée selon laquelle forcément il y aurait des choses qu'on devrait écrire à gauche, ce sont vos propos. Je vois pas dans la télévision. J'ai quand même l'impression que la télé, elle sert la soupe au pouvoir. Moi, c'est des excuse-moi, j'ai pas l'impression que... C'est surtout que moi, j'ai l'impression de choses assez objectives finalement, d'une information qui est rapportée de façon objective, aussi bien à la radio qu'à la télé. Par contre, la presse écrite, bien sûr, on connaît, il y a des journaux de droite, des journaux de gauche, et ça, c'est pas le problème. Le truc, c'est touche pas trop. Moi, je parle pas du journaliste qui va intriguer pour faire élire tel ou tel homme politique, parce que la lecture des choses, elle est toujours politique. Un petit fait divers qui va toucher une jeune fille violée dans un commissariat dans le Loir-et-Cher, la lecture, la façon dont on traite ce petit fait divers, elle est, que vous le vouliez ou non, je caricature un peu, mais pourquoi pas, elle est soit de gauche, soit de droite. C'est à ça, moi, que je parle. Je parle du petit journaliste de tous les jours. Bien sûr que je sais que Sarkozy dîne avec Lagardère et les patrons de presse, etc. Mais je parle pas de ça, d'autant que j'ai la faiblesse de croire que c'est pas les dîners avec les grands patrons de presse qui vont changer le comportement de 37 500 possesseurs de cartes de presse en France. Mais je pense que le journaliste, il a, peut-être comme le prof, il a plutôt le cœur à gauche, ce qui n'en fait pas pour autant un mauvais journaliste. Moi, j'ai noué dans ma vie de journaliste des amitiés très fortes avec des journalistes de gauche. Mais simplement, il y a une espèce d'unanimisme, vous voyez. C'est-à-dire que, pour revenir à mon exemple du Loir-et-Cher, moi j'ai vécu ça. Le journaliste, il se barre en bagnole sur site. Honnêtement, il a déjà écrit son papier dans la voiture avant d'arriver dans le commissariat, avant d'interviewer la fille, etc. Voilà. Moi, ma passion, c'est faire parler les pierres, et puisque j'aime le passé, tu dois aimer mai 68, parce que là, les pierres ont parlé. Mai 68, sur le plan historique, m'intéresse beaucoup. Je pense que c'est un énorme quiproquo, encore une fois, mais ça m'intéresse beaucoup. Et donc, oui, moi, ce que j'adore, c'est aller à la rencontre des vieilles pierres, et surtout les faire parler comme aujourd'hui. Ça, c'est intéressant. Pourquoi? Parce que j'ai la conviction qu'on vit dans une époque crétinisée. On est tous crétinisés. Moi, le premier, on vit dans une époque crétinisée.
et qu'on n'a plus de rétroviseur. On avance sans rétroviseur. Si là, dans 1 heure, en quittant le studio, tu prends ta voiture et t'as pas de rétroviseur, dans les 10 minutes, tu te casses la gueule, t'as un accident. Et je pense que nous, on doit apprendre à regarder derrière et surtout, on doit faire... C'est Renoir. Temps, justement, Auguste Renoir disait, c'est dans les musées qu'on apprend la peinture. J'adore cette phrase. Arrêtons de dire, avançons, soyons modernes ou progressistes. Non, nourrissons-nous du passé pour mieux avancer.